C'était il y a quelques jours au Festival international du film de Marrakech. Sur le tapis rouge, Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ou Monica Bellucci. Des stars de renommée internationale sous les ors marocains. On porte quand même des grandes robes, enfin on joue le jeu quoi. Des invités qu'il va falloir séduire et impressionner. Tout le plafond est fait en feuille d'or. Service de luxe, palace incroyable et chambres à des milliers d'euros. Quelles sont les demandes les plus folles des stars? Nous avons eu un client qui nous a demandé de mettre à sa disposition un petit zodiaque. Comment Marrakech se plie en quatre pour satisfaire les exigences des célébrités. Rien n'est laissé au hasard, même la couleur des fleurs, le calibre de la tête des fleurs, tout a été étudié. On a des desserts différents pour les hommes et les femmes. Mais là, le spectacle est merveilleux. Des coulisses au tapis rouge plongées dans un univers des mille et une nuits. Marrakech. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture du Festival international du film. Dans ce palace, l'un des plus prestigieux de la ville, on s'active. La cliente, il va arriver à 17h. Moi, je vais aller à la réception pour accueillir le client. La cliente en question, c'est l'actrice Monica Bellucci. Dans cet hôtel de 8 hectares, on a l'habitude de recevoir de nombreuses célébrités. Jean Dujardin et Alexandra Lamy, Guillaume Canet ou Elsa Zilberstein. Pour les satisfaire, Othman, majordome rodé au protocole VIP, ne laisse rien passer. Alors, je vérifie au moindre détail la propreté de notre mise en place. S'il est bien en place, bien propre, sinon je rappelle mon équipe pour le faire nettoyer. C'est ici que va séjourner Monica Bellucci. Un salon, 2 chambres, grand luxe. En tout, une villa dépaysante de 100 mètres carrés. Mosaïque, colonnes et inspiration orientale, du sol au plafond. Une villa qui, pendant l'année, se loue jusqu'à 1 500 € la nuit. Vous avez ici le jardin avec la piscine privée. Et pas de service VIP sans petites attentions et cadeaux de bienvenue. Pour l'actrice Mélanie Laurent, pas de spécialité marocaine. On mise sur le raffinement à la française, champagne et petits fours. Alors, comme vous voyez, on a préparé des canapés et des fruits découpés. C'est quoi les canapés? Ce sont des petits canapés à base de saumon, du foie gras et du poisson. Alors que Mélanie Laurent arrive tout juste dans le hall d'entrée, l'actrice Julie Gaillet se prépare pour le tapis rouge qui aura lieu dans quelques heures. Mais ça va. Ambiance détendue dans sa chambre avec son coiffeur et sa maquilleuse. Cette année, l'actrice ne vient pas défendre de film, alors elle n'a d'autres soucis en tête que d'être la plus belle. C'est bien, je trouve, de faire l'effort, de s'habiller, d'être à la hauteur, que ce soit un vrai moment, une fête. C'est assez beau. C'est un peu comme à Cannes, on se prépare ici un peu comme à Cannes. C'est exactement comme à Cannes, c'est l'équipe, la Dream Team de Cannes. D'habitude, on se retrouve à Cannes. Non, hein? J'ai cette chance-là d'avoir déjà été coiffée plein de fois. Voilà. On est la même équipe qu'à Cannes. Et pour la tenue évidemment prêtée par un grand couturier, Julie Gaillet fait face à un choix cornélien. Et j'ai 2 robes. Comment tu trouves celle-là? J'adore. C'est bien pour ce soir. C'est bien, non? Pour ce soir, c'est parfait. L'accessoire qu'il ne fallait pas oublier cette année pour le tapis rouge, c'est le parapluie. Le festival s'ouvre sous des trompes d'eau, un comble pour Marrakech. Imperturbables, les stars font bonne figure et se prêtent de bonne grâce à l'exercice du photocall. Enfin, on joue le jeu quoi. C'est un petit Cannes? Il fait maintenant partie des festivals importants. C'est toute une ambiance et une atmosphère qui donne envie de venir en plus. Et pour leur donner envie de revenir à Marrakech en dehors du festival, ce propriétaire d'un palace a mis les petits plats dans les grands pour le dîner d'ouverture et ses 1500 invités. Combien de bouteilles de champagne? 800 000 bouteilles. C'est énorme. Ouais. 1700 personnes, c'est à peu près ça. Vous savez que c'est un investissement de combien pour le TAJ de cette soirée? En dessous, c'est à peu près 400 000 €. 400 000 €. 400 000 €, une bagatelle comparée aux 100 millions d'euros dépensés pour la construction de ce palace qu'il inaugure ce soir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jawad Kadiri a eu la folie des grandeurs. Il y a beaucoup de feuilles d'or en fait. Tout le plafond est fait en feuilles d'or. Ça c'est du fil argenté et fil d'or aussi. Et l'une des fiertés du propriétaire, c'est l'imposante entrée. Le lustre il fait une vingtaine de mètres.
Ça a été fait entre Murano et Lucknow au sud de l'Inde. Pour fidéliser ses clients, Jawad a une astuce. Il a dissimulé une pierre précieuse dans les nombreuses décorations du plafond. On a mis un vrai diamant pour que les personnes, si une personne la trouve, on lui offre. Et chacun a combien de chances? Chacun a 1, 2 chances, 3 chances. Ça dépend du nombre de nuitées qui passent dans la suite. Merci. C'est adorable. 1001 nuits existent. 1001 nuits. Merci. C'est gentil. Un univers des 1001 nuits à 3 heures de Paris. Pas étonnant que Marrakech soit devenu un lieu de villégiature pour stars en manque de soleil et de farniente à l'oriental. Piero Simonetti travaille à la nuit pour les célébrités. En fait, ici, on a Babaklas. Babaklas, c'est dans la Palmeraie. C'est un domaine qui regroupe en fait les plus belles maisons de Marrakech. L'équivalent, c'est Beverly Hills, à peu près. C'est dans ce quartier que Naomi Campbell ou Jamel Debbouze ont une résidence secondaire. Des riads somptueux avec vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas. Piero Simonetti. Piero et Yasmina sont concierges privés. Bienvenue à Serogena. C'est gentil. Leur rôle, joli, exaucer tous les souhaits et lubies de leurs riches clients. Trouver une villa pour le week-end, par exemple. Donc on peut faire un cocktail ici pour le client, un cocktail privé, tranquille. Délivrer des fleurs par centaines ou organiser de l'héliski sur l'Atlas, rien n'est impossible. Il y a l'histoire d'un client qui voulait faire la demande en mariage à sa fiancée, ici même à Marrakech. Donc on a dû affréter un avion, un jet privé, peint en rose avec Will You Marry Me? La clé de la réussite pour ses concierges, c'est de connaître les bonnes personnes. Et Piero va devoir les solliciter, car aujourd'hui, il a une mission bien précise. On a un rappeur américain, très connu, qui souhaite, lui, tourner un clip dans un endroit très marocain. C'est un des plus grands lodges que nous avons. Cette tente grand luxe de 250 mètres carrés a tous les critères. À l'année, c'est un hôtel qui a notamment accueilli un acteur français. Attention, révélation. C'est Monsieur Delon, donc qui a vraiment beaucoup apprécié le lodge du maître et qui d'ailleurs se faisait border tous les soirs dans ce lit, dans ce joli lit. Les stars américaines aussi sont des habitués. Donc effectivement, on pourrait citer Jermaine Jackson. Et lui ici oui, bah oui. Le chanteur Jermaine Jackson, le réalisateur Ridley Scott, des Américains sous le charme de Marrakech. Un mouvement lancé en 2002 par un célèbre rappeur. Quand Puff Daddy est venu, ça a été déclencheur, je crois. Puff Daddy, c'est lui qui a vraiment déclenché les voyages des Américains ici. Après, c'était Lionel Richie, etc. Maria Carey au festival. Le prénom de son fils, c'est Morocco. Et elle a même chez elle une pièce décorée en marocain, tout en entier. Des stars d'outre-Atlantique attirées par le folklore et la grandeur des lieux, comme ce palace féerique. 50 000 mètres carrés de verdure et de bassin, qui visiblement encouragent toutes les excentricités. Nous avons eu un client qui nous a demandé de mettre à sa disposition un petit zodiaque pour pouvoir se déplacer au milieu des bassins, pour aller voir ses convives. Coût total pour la location de toute la propriété, 50 000 € par jour, service non inclus. Pendant le festival, ces palaces deviennent des décors de rêve pour des fêtes d'exception. Dans quelques heures, cet hôtel va accueillir la soirée la plus sélecte de la semaine. Alors là, c'était censé être le tapis rouge. Ce soir, les couleurs, c'est noir et blanc. Le tapis rouge se transforme en tapis noir. Brice a été missionné par Alban Clairet, l'organisatrice de la soirée, pour régler les derniers détails. Là, c'est le centre de table qui vient d'arriver. C'est une maison de haute couture ce soir qui reçoit. Donc rien n'est laissé au hasard. Même la couleur des fleurs, le calibre de la tête des fleurs, tout a été étudié. Enjeu de l'événement, bluffer les stars pourtant habituées à la démesure et l'opulence. Placement des invités à partir de 21 h. Les projecteurs, ça a été testé là? Ouais, c'est bon. Ouais. Parce qu'on voit rien du tout le soir. Hein. Alors, on est d'accord, la première partie sera pour les voitures officielles. Ouais. Toutes les voitures avec chauffeur vont se positionner là. C'est une des soirées qui est très prisée, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont vouloir venir. Il va falloir montrer patte blanche ce soir. À 60 000 € l'événement, le ballet de ce soir ne souffre aucun faux pas. Dernier brief avec le propriétaire de l'hôtel. Avec la jument soit pas... D'accord. Karim,
Tu peux me mettre la poursuite en marche, je voudrais faire un test. Le clou de la soirée, ce sera une démonstration de dressage de ces pur sang arabes. La fierté d'Abdelslam, qui a installé un haras au cœur de son hôtel ouvert il y a tout juste 6 mois. Un concept qui, il espère, lui permettra de se démarquer de la concurrence. Nous, on a la chance d'avoir les chevaux qui nous donnent vraiment cette légitimité d'exister. On n'est pas un hôtel de plus, mais on est un hôtel qui apporte quelque chose de nouveau. Alors, ça donne quoi les dernières confirmations? Mirko Sturicza, Monica Bellucci, Lambert Wilson. Alors vous donnez les instructions, ce qui n'est pas sur cette liste n'a rien à faire à la soirée. D'accord. Allez, on se dépêche, allez. Les 80 convives triés sur le volet font leur entrée. Qu'est-ce que ça vous évoque ce spectacle? Oh ben les mille et une nuits. Et ça, c'est difficile de dire autre chose, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh là là. Et le pur sang fait son effet sur Lambert Wilson. Arrivée de la reine de la soirée, Monica Bellucci. Monica, bonsoir. T'as un petit peu faire une petite photo vite. C'est le retour sur investissement pour la marque qui régale ce soir. Ces photos, c'est la garantie de s'assurer une couverture médiatique. Pour la centaine d'invités, pas de buffet à volonté, c'est un dîner placé. Je viens prendre un café avec vous. Lambert Wilson, pas du genre blasé, s'émerveille de tout. On a des desserts différents pour les hommes et les femmes. Ça, c'est original. Ah non, ça, c'est original. Et plus la soirée est sélective, plus elle est convoitée. Brice est appelé à l'entrée. Des retardataires auraient oublié leur carton. C'est des gens qui n'étaient pas invités, qui sont venus en donnant des noms, en prétextant qu'ils devaient rejoindre une personne. Et puis, après vérification, il s'avérait que cette personne n'était pas là, n'était pas au courant. Donc, on les a raccompagnés à l'extérieur. Et Brice n'a pas fini d'être dérangé par ceux qui rêvent d'avoir accès à ce monde de privilèges et de glamour. Cette année encore, le festival de Marrakech a tenu toutes ses promesses.